Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler des applications qu'on peut utiliser avec nos enfants pour un apprentissage ludique, pour leur apprendre différentes choses, aussi bien au niveau de la lecture, du calcul, de la compréhension, des associations, de l'écriture. Enfin, il y a plein de possibilités qui existent via les applications. Et c'est sûr que les enfants sont tellement, à l'heure actuelle, tentés par les écrans qu'il y a toujours un attrait beaucoup plus important pour les applications que pour le travail sur feuille. Donc c'est chouette de temps en temps de pouvoir utiliser la tablette avec eux dans ce cadre-là pour leur apprendre différentes choses de manière ludique. Donc j'ai quelques applications à vous proposer pour différents niveaux, différents âges, etc. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des applications que je vais vous présenter aujourd'hui sont gratuites, donc c'est vraiment tout bénef. Il y a une série d'applications ici que je vais vous présenter qui s'appelle Lucas and Friends. Désolée, j'ai mon petit copion pour pouvoir vous présenter les choses correctement et ne pas dire de bêtises. Donc la série d'applications Lucas and Friends est disponible sur Android. C'est une série d'applications qui sont assez bien faites, qui sont disponibles en français et en anglais. Donc ça c'est chouette parce que souvent c'est disponible dans une seule langue, mais ici vous pouvez l'avoir en français. Donc les petits personnages ludiques qui travaillent avec l'enfant parlent français et le félicitent en français. Donc ça c'est super chouette. Les instructions sont données en français aussi. Alors il y a différents niveaux et différents types de travail. Je vais vous les présenter dans l'ordre et vous les montrer concrètement sur la tablette de mes enfants. Alors je vais commencer par celle qui s'appelle ABC Kids. Alors je vais retourner la caméra. Voilà. Alors j'ajuste un peu. Alors ABC Kids, elle est là. Comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est Hervé App Studio qui propose cette application. Donc, comme vous voyez qu'on peut choisir la langue, il y a différents paramètres qui vous permettent de choisir plusieurs choses pour les enfants. Donc, vous voyez, il y a d'abord un truc à déverrouiller. Donc, il suffit, hop, 2, 5, 0, 9. Voilà, hop. Voilà, alors là, au niveau des réglages, vous voyez le mode jeu, le mode apprentissage, choisir la langue, la musique de fond, si on la veut ou si on la veut pas. Moi, je l'ai déconnecté parce que comme j'ai deux enfants, s'ils se mettent à jouer en même temps et on a les musiques de fond pour tout le monde, c'est assez pénible. Par contre, j'ai laissé les petits sons pour qu'on entende les petits personnages, les féliciter, etc. Il y a la possibilité de créer un profil pour l'enfant et de faire générer un rapport. Ce qui fait que si l'enfant joue seul, ça vous permet d'avoir par la suite des informations sur les exercices qui ont été plus ou moins difficiles pour lui. Alors il y a l'app parent qui est là, c'est pour proposer d'autres choses pour les parents. Les fiches de travail, ça ce sont des choses qui sont proposées au niveau du travail papier via des téléchargements. Donc voilà, on va sortir de tout ça et on va vous présenter le jeu en lui-même. Alors voilà, on choisit, il y a différentes. Voilà, et vous avez entendu, il vous propose de sélectionner une lettre. On va prendre la lettre C. Alors vous voyez, il y a des petites animations ludiques entre les exercices, mais sans prendre toute l'attention de l'enfant. Alors ici, le but, c'est d'apprendre à écrire les lettres. Donc là, on doit amener l'abeille vers sa petite ruche. Donc, hop. Voilà, on a les encouragements. Voilà, le petit bonhomme qui est content. Et il va se rendre vers l'exercice suivant. On peut accélérer un petit peu en appuyant nous-mêmes sur le bouton. Voilà, et il se rend vers l'exercice suivant. Et voilà, et on continue. Et on a tout ça qui est assez simple à faire. Voilà, hop, je vais sortir. Vous voyez que le fait de sortir de l'exercice n'est pas aussi simple qu'on ne le voudrait. C'est fait exprès pour que l'enfant poursuive le plus possible les activités. Hop, voilà, on en choisit un autre.
toujours dans le domaine de l'écriture. Voilà, tape sur la lettre E. Donc voilà, hop, voilà, on est content. On associe la lettre à un élément. Ici, le E avec éléphant. Donc, vous voyez, c'est bien en français. Il y a juste parfois le petit personnage qui se présente en disant I'm Lucas, mais voilà, c'est tout. Le reste est en français. Donc, ça, c'est vraiment très bien fait. Donc, ça, c'est pour ABC Kids pour l'écriture. Alors, ensuite, je vais vous présenter. Alors, le titre a l'air un peu fastidieux comme ça, c'est Kids, Toddler and Preschool Games. Donc, ce sont des jeux et des exercices pour des enfants en bas âge ou en âge préscolaire. Alors, je vais le lancer. Donc, vous voyez, c'est toujours la même série d'applications. On a toujours le même principe. Possibilité du choix de la langue, possibilité des réglages. C'est un peu les mêmes sur toutes les applications, comme tout à l'heure. Toujours le même principe. Voilà, alors vous voyez, trier par couleur, bon ben, c'est bien simple, l'enfant fait l'exercice, hop, voilà, j'essaye de faire l'exercice en même temps que je tiens la vidéo, donc voilà, du coup, ça bouge un peu, mais comme ça, vous voyez, hop, on arrive au bout, voilà, on est content, le même principe, et il passe, soit spontanément, soit quand on appuie, à l'exercice suivant. Voilà, c'est des exercices qui peuvent être très différents. Et voilà, ici par exemple, on doit associer donc 1, 3, 2, voilà. Et on fait son petit sandwich comme ça. Vous voyez, c'est assez ludique, c'est assez marrant. Hop, hop. Alors je vais me tromper volontairement pour voir que voilà. Voilà, c'est assez doux. On dit aux enfants, oh, oh, il y a un souci, on s'est trompé. Enfin, voilà, hop, on continue. Son petit exercice, voilà. Vous voyez un peu le type d'exercice. Bon, là, on va arrêter là parce qu'on va pas se faire un sandwich complet aujourd'hui. Donc, voilà, il y a différents niveaux. Là, on est donc sur les tout petits et l'âge préscolaire. Alors, on va sortir. Voilà. Là, on va passer sur les enfants un tout petit peu plus grands. Donc là, c'est Kids Game. Je vais évidemment vous donner toutes les références sur ma page Facebook. Alors, vous pouvez aussi choisir les modes. Hein. Vous voyez, à chaque fois, on doit remettre des chiffres et on a la possibilité de choisir dans quelles conditions l'enfant pourra jouer. Et une fois que nous l'avons sélectionné, comme vous avez vu, à chaque fois, un code nous est demandé, donc l'enfant ne s'est pas modifié. Donc, c'est assez chouette. Voilà, ici, c'est des associations de couleurs. Bon, un peu toujours le même principe. Comme vous voyez ici, il est plus question de relier. Voilà, hop. Voilà, à chaque fois, vous entendez la petite voix voilà, qui cite la couleur. Au fur et à mesure que le personnage se déplace dans l'application et avance, les exercices sont un peu plus difficiles, un peu plus élaborés. Donc, c'est chouette. Au bout d'un certain nombre d'exercices, l'enfant reçoit des petits autocollants, des petits tampons, etc. Et ça lui permet de faire un dessin à la fin de l'activité. Donc voilà, là je vais sortir pour vous présenter l'application suivante qui là est Number Games. Donc Number Games, c'est un jeu sur les chiffres. Number Games, c'est le niveau pour les plus petits. Donc ici, par exemple, on va choisir. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, vous avez plusieurs possibilités. Bon, là, on va en choisir un. Hop, on en choisit un. Voilà. Les chiffres apparaissent. Et évidemment, voilà. Là, vous voyez, on voit une petite main qui guide l'enfant pour l'aider pour la première... Voilà, pour le premier exercice. Pourquoi? Parce que parfois les enfants ont difficile de comprendre les consignes, donc je trouve ça relativement chouette parce que ça lui explique voilà, comment il doit procéder. Maintenant, vous pouvez dans les paramètres décider de maintenir ou non cette guidance et vous pouvez aussi décider du temps
que vous laissez à l'enfant pour essayer de comprendre de lui-même avant de mettre en place la guidance. Donc c'est quelque chose qui est assez chouette. Vous voyez, il y a plusieurs exercices. Ça, c'est pour les plus petits, c'est vraiment du comptage. Alors, quand on commence à avancer un petit peu en termes de calcul, on peut partir sur, ça s'appelle Math Games. Alors là, ce qui est chouette, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes personnages, toujours les mêmes systèmes. Comme vous pouvez le voir, tout est complet et tout est gratuit. Toujours les mêmes principes. On peut choisir la langue, on peut régler tous les paramètres qu'on veut. Et on va faire voilà, un exercice d'addition assez basique puisqu'on est au début. Voilà, il y a la guidance qui se met. Voilà. Voilà, alors ici je vais sortir ce que vous avez compris, le principe du personnage qui est content, etc. Et je vais vous montrer qu'on peut avancer dans le niveau de difficulté. Ici par exemple avec les boules de neige, on est dans le niveau le plus élevé. Voilà, alors on va avoir un chiffre qui va apparaître, voilà, 20. Alors le but du jeu, c'est de choisir, voilà, hop, on va choisir le 10. Et maintenant on doit attendre. On doit voir passer les petites boules. Ah, là, on est sur 18. Hop, on va continuer. On va rajouter encore le 2. Et on a le 20. Voilà. Voilà, maintenant, on recommence l'exercice avec 10. Donc voilà, vous avez compris un peu le principe. Et il y a toutes sortes de niveaux pour travailler tout ça. Alors, dans cette catégorie Lucas and Friends, vous avez encore un système de puzzle. Ça, c'est toujours sympa, ça les occupe bien et c'est toujours intéressant parce que c'est un jeu à la fois ludique, calme et qui fait travailler leur méninge. Donc, vous voyez, il y a différents types et différents niveaux de puzzle. On a vraiment le fait d'associer le dessin sur l'ombre. On a des photos qui sont décomposées, qu'on doit recomposer, puis on a un petit son audio qui vient par la suite. Voilà, on a ici le petit casse-tête, donc voilà, ça c'est chouette. Voilà, on peut sélectionner, voilà, on va prendre le petit bonhomme de neige. Alors ce qui est chouette, c'est que ça rassure l'enfant parce qu'il retrouve toujours les mêmes personnages. Voilà, on nous propose de faire le puzzle. Donc, hop, je ne vois pas bien. Voilà, non, donc je me suis trompée. Voilà, là c'est génial, on me félicite. Hop, hop. Bon travail. Et voilà, donc l'enfant est tout au long de l'activité, il est félicité. Et voilà, c'est super. On passe à la suivante. Et voilà, vous avez compris l'idée. Donc voilà. Alors, des applications Android, je vous ai présenté tout ce que je trouvais relativement sympa au niveau de Lucas and Friends. Ce que je trouve particulièrement chouette, c'est que c'est gratuit, évidemment. Il n'y a pas de publicité, donc les enfants ne sont pas parasités par des choses qui pourraient les attirer et qui ne sont pas adaptées. Beaucoup de choses sont gérables au niveau parental, donc les animations, ce que les enfants peuvent voir, ce qu'ils ne peuvent pas voir, s'il y a un accès, s'il y a une guidance, pardon, s'il n'y a pas de guidance, le temps de la guidance, le temps de jeu, les rapports pour savoir quels exercices sont problématiques pour eux et pouvoir travailler là-dessus par la suite. Donc je trouve que pour des applications gratuites, c'est vraiment quelque chose qui est très bien fait. Ce qui est très chouette aussi, là je ne l'ai pas la possibilité de vous le présenter, mais c'est les applications qui s'appellent Families. Alors c'est Families 1 et 2. Donc c'est deux applications différentes. Évidemment, la première à un niveau inférieur, la seconde à un niveau supérieur. Je vous mettrai évidemment les coordonnées de toutes les applications que je vous présente sur ma page Facebook. Alors là, ce sont des applications My First App et qui sont disponibles sur Apple.
Donc là, c'est Apple et c'est totalement gratuit aussi. Là, on est sur de l'association, de la catégorisation, du tri, etc. C'est pour les plus petits, mais il y a quand même sur l'application Families 2, il y a quand même une réflexion assez importante qui doit se faire pour certains exercices. Donc voilà, c'est très progressif et je trouve que c'est assez intéressant pour les enfants. Alors, du côté de Apple, j'ai d'autres applications à vous présenter qui sont des applications à ce moment-là payantes et qui sont des applications créées par des orthophonistes pour des orthophonistes. Donc, ce sont des applications vraiment beaucoup plus pointues et qui visent, alors il y a la compréhension des consignes, la stimulation du langage, travailler les phrases, travailler la prononciation, travailler la lecture, etc. Ce sont des applications, comme je l'ai dit, payantes. Les prix varient de 10 à 45 € pour les applications de lecture les plus pointues. Maintenant, il y a aussi possibilité d'acheter des lots, donc des lots de 3 ou 6 applications en fonction des besoins de votre enfant. Et quand on achète par lot, évidemment, c'est plus avantageux en termes de budget. Alors ici, je vais vous présenter deux applications que j'ai moi-même achetées pour travailler avec mon fils parce que j'essaie de développer la conversation avec lui. Alors la première, c'est Dis-moi. Alors je vais tourner. Voilà. Alors c'est l'application Dis-moi. Alors le but du jeu, c'est un peu de savoir faire analyser une situation à un enfant. Donc là, on a une image. Là, vous voyez bien deux petites filles qui se chamaillent. Alors, on va poser des questions à l'enfant. Où se passe cette scène? Voilà. Où se passe cette scène? Là, il n'est pas question d'écrire ou d'appuyer sur un quelconque bouton ni rien. Le but, c'est vraiment d'utiliser la tablette, le support de la tablette pour attirer l'attention de l'enfant, mais l'amener à parler avec vous. Donc, voilà. Quand se passe cette scène? Quand se passe cette scène? Quel est le problème? Et quel est le problème dans cette scène? Voilà, alors là, c'est une scène qu'on a sélectionnée. Comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de scènes qui sont proposées, qui est quand même assez conséquent. Vous pouvez aussi décider, via le petit bouton qui est ici, d'ajouter des photos vous-même pour ajouter des scènes de la vie quotidienne de votre enfant et les analyser avec lui. Vous avez ici les paramètres qui vous permettent aussi de sélectionner plusieurs choses. Par exemple, est-ce qu'on veut des questions uniquement verbales et écrites? Est-ce qu'on veut uniquement des questions verbales, uniquement les questions écrites? Est-ce qu'on veut pouvoir sélectionner un schéma d'échec, réussite, réussite avec aide, etc. Et alors à ce moment-là, on peut avoir un profil de l'enfant et des rapports pour pour voir un peu quelles sont les difficultés rencontrées. On peut aussi ajouter ou retirer des questions. Donc voilà, ici moi j'ai gardé parce que je vais commencer ce genre de travail, donc où, quoi et quand. Mais on peut aussi ajouter, mais que s'est-il passé avant cette scène selon toi? Que se passera-t-il après cette scène selon toi? Et est-ce que tu as toi-même déjà vécu ce genre de scène? Donc voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire avec, avec cette application qui est assez sympa. Alors voilà. Alors j'ai l'autre application que je voulais vous présenter, c'est, voilà, vous le voyez ici, ça s'appelle Que fais-tu? Alors l'application Que fais-tu, ça vous permet de travailler la construction de phrases avec votre enfant. Donc vous voyez ici, vous pouvez choisir le pronom que vous souhaitez travailler, donc le on, le elle, le il, le tu ou le je. Donc là, on est sur le je. Et vous pouvez choisir aussi le type de choses que vous souhaitez travailler. Donc là, on va travailler les émotions. Vous pouvez, et bien évidemment, de la même manière, dans les paramètres, choisir différentes choses pour décider de la manière dont les consignes sont présentées, l'affichage, quel type de son apparaît, s'il y a des renforcements, pas de renforcement. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment jongler en tant que parent comme vous le souhaitez pour travailler de la manière
la plus adaptée pour vous. Vous pouvez aussi créer des listes personnalisées pour les choses que vous voulez travailler. Donc voilà, vous pouvez aussi travailler plusieurs choses à la fois. Donc on peut travailler le je et le tu. Vous voyez, quand c'est en bleu, c'est qu'on va le travailler. On peut travailler le lieu et les émotions. Bon, évidemment, dans un premier temps, je conseille de travailler une chose à la fois, donc le jeu et les émotions. Je vais lancer le jeu pour que vous puissiez voir. Voilà, appuie sur le bouton pour démarrer. On appuie sur le bouton. Comme vous pouvez le voir, c'est présenté de manière assez ludique pour que l'enfant trouve un intérêt. Hop, on prend le petit marteau pour casser la boîte. Hop, et puis la question. Dis-moi ce que tu fais quand tu es heureux ou heureuse. Voilà, dis-moi ce que tu fais quand tu es heureux ou heureuse. Donc voilà, là, l'enfant doit répondre. Une fois qu'il a répondu à la question, on peut décider, voilà, de passer à la suite. Voilà, on peut choisir un autre. Voilà, hop, on va ouvrir la boîte comme ça. Alors, surprise. Dis-moi ce que tu fais quand tu es fâché. Qu'est-ce que tu fais quand tu es fâché? Alors tout ça, c'est chouette parce qu'à la fois, vous développez la communication avec votre enfant, vous développez la construction de phrases et vous travaillez les émotions. Alors, vous pouvez revenir en arrière. Et voilà, on peut partir sur les lieux. Le tu, par exemple, et les lieux. Hop, on va jouer. Sur le bouton pour démarrer. On démarre. Toujours cet aspect ludique. Hop, on va prendre cette fois la baguette magique, comme ça vous aurez tout vu. Hop, voilà. Voilà. Demandez au joueur, que penses-tu que je fais quand je suis sur un bateau? Donc là, on m'invite à moi poser la question, puisque on attend de l'enfant qui réponde en utilisant le tu. Donc, c'est moi qui pose la question. Que penses-tu que je fais quand je suis sur un bateau? À mon avis, l'enfant va répondre, tu es malade. Mais voilà, comme ça, vous voyez un peu ce qu'il est possible de faire avec ces applications. C'est assez ludique et à la fois très porteur pour les enfants parce qu'il y a moyen de leur apprendre pas mal de choses. Et moi, en l'occurrence, ce sont des applications qui vont me permettre de travailler avec mon fils le développement de la conversation. Comme je vous l'ai dit, il y a possibilité de travailler plein de choses avec ces différentes applications. Ici, moi, en l'occurrence, 10 mois, c'est une application qui m'a coûté 19,99 € si mes souvenirs sont bons. Et le Que fais-tu, donc celle que je vous ai présentée avec les boîtes et on travaille les phrases, là, elle est à 24,99 €. Donc voilà, ce sont des applications un peu plus coûteuses, mais qui permettent de travailler différentes choses. Donc ça, de toute façon, c'est toujours à vous de voir si c'est pertinent ou pas pour vos enfants. Donc voilà, je vous ai présenté un peu les différents jeux et les différentes applications ludiques que je trouvais intéressantes pour ma part. Si vous avez d'autres propositions à faire, d'autres suggestions, n'hésitez pas via la page Facebook ou la chaîne YouTube. En attendant, moi je vais vous répertorier toutes les coordonnées des applications pour que vous puissiez les trouver assez facilement. Je vais mettre tout ça sur la page Facebook et je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à faire des retours sur ce que vous avez pensé de tout ça. Merci beaucoup, au revoir.